Mesdames et messieurs, Eco7, c'est tout de suite avec le tour d'horizon de l'actualité économique de la semaine. Le projet du budget 2019 a été déposé au Parlement et dans la rubrique rémunération, une innovation, 81,9% d'augmentation par rapport à l'année 2018. Il est passé de 2 590 milliards de francs congolais à 4 711 milliards de francs congolais. En tout cas, le niveau dépasse de loin celui établi par les critères de convergence macroéconomique de la SADC relative à la soutenabilité budgétaire, c'est-à-dire un plafond de 35%. En effet, il y a lieu de constater simplement que les 4 711,3 milliards de francs congolais représentent près de la moitié, donc 49% des recettes du budget général situé à 9 593,1 milliards de francs congolais. En fait, l'enveloppe des prévisions des rémunérations de l'année 2019 devrait prendre en compte le premier palier du barème convenu récemment entre le gouvernement et le banc syndical de l'administration publique. Le recrutement, le dégagement au sein de la police et de l'armée, la mécanisation des nouvelles unités de l'EPSP et de la santé. Elle prévoit également les sommes des grilles barémiques, des salaires et des primes approuvées au cours de cette année en faveur des différents services et corporations socio-professionnelles. Le taux de décaissement du budget électoral a atteint la barre de 70%. Sur les 432 millions de dollars américains constituant donc ce budget, le gouvernement a déjà décaissé plus de 300 millions de dollars américains en faveur de la commission électorale indépendante CENI. On est déjà à 2 mois des élections et c'est un décaissement intervenu le 10 octobre dernier pour un montant de 56 millions de dollars américains. C'est ce qui rallonge l'enveloppe du fonds débloqué à quelques 300 millions de dollars américains. Rappelons que c'est vers mi-juillet de l'année en cours que les décaissements de fonds électoraux effectués par le gouvernement en faveur de la CENI avaient déjà atteint 203 millions de dollars américains. En tout cas, cette accélération dans la matérialisation des engagements financiers du gouvernement est un facteur déterminant dans l'organisation des élections. Toutefois, il reste encore plus de 100 millions de dollars américains à décaisser par le gouvernement afin de boucler le budget électoral de 2018. Le nouveau représentant résident du Fonds monétaire international FMI, Philippe Egoumé, a félicité le gouvernement de la RDC et c'était lors d'une audience lui accordée par Modeste Bahati Lukwebo, ministre d'État au plan. Le FMI constate que les efforts se multiplient pour la stabilisation du cadre macroéconomique qui était déjà à 2,4% suite à la chute des prix des matières premières. Et en ce moment, le taux de croissance économique est à 4,2%. Et le gouvernement dit travailler sur la diversification de son économie en mettant l'accent sur l'agriculture, ce qui pourra faire face aux causes endogènes et exogènes du marché international de ces produits. La République démocratique du Congo a une économie basée sur l'exportation des matières premières, notamment le cobalt, le cuivre, l'or, le manganèse. Il faut aussi retenir que la chute des prix des 10 produits a des effets néfastes sur le taux de change ainsi que sur le cadre macroéconomique. La RDC, à travers l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga, ADEPI, et le consortium China Inga 3 de la Chine et Pro-Inga d'Espagne, ont signé un accord de développement exclusif mardi 16 octobre dernier. Objectif, non seulement gérer les relations de coopération pour la mise en œuvre du projet Inga 3, mais également mener des études d'exécution et environnementales sur le financement propre du consortium. Bruno Kapanji Kalala, le chargé de mission du chef de l'État, a signé pour le compte de la RDC Xi Zembo, président du consortium chinois China Inga 3, et José Alfonso Neporera et José Angel González, coprésidents du consortium espagnol Pro-Inga, ont également apposé leur signature pour leurs structures respectives. En RDC, en tout cas, on estime que cet accord va permettre une avancée significative dans l'exécution du projet et va réduire à terme le déficit énergétique et promouvoir l'industrialisation dans l'ensemble du pays. La cérémonie de la signature de cet accord de développement exclusif du projet Inga 3 a été présidée par lui-même, le chef de l'État, Joseph Kabila, et c'était à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa.
En rappel, le projet Inga 3 a été redimensionné sur le cadre de 7 offres conjointes. Au départ, on pensait à une capacité de production initiale de 4800 MW. Mais en fait, le barrage produira 11 000 MW. Signalons que la République sud-africaine avait signé un traité avec la République démocratique du Congo pour lui vendre 2500 MW sur les 4800 qui devraient être produits. Avec cette réévaluation, il y a lieu de se demander quelle serait maintenant la nouvelle répartition à la suite de ce redimensionnement. En attendant, la réalisation de ce projet exige un coût estimé à 14 milliards de dollars américains, des fonds que le consortium devrait mobiliser. Des institutions financières vont prendre part active à la 6e édition du sommet Brésil-Afrique qui se tiendra du 22 au 23 novembre prochain à Salvador au Brésil. Elles vont débattre sur le thème « L'autonomisation des jeunes, transformation pour parvenir à un développement durable ». Le service de presse de l'Institut Brésil-Afrique signale que parmi ces institutions financières, il y a la Banque mondiale et surtout que cette institution financière est très présente en Afrique dans des actions de financement du secteur agricole par exemple. Depuis un temps, cette institution du Bretton Woods se bat pour l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement économique. Il y aura aussi, au cours de ces assises, la présence remarquée de la banque africaine Afreximbank, qui est une principale institution panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce à l'intérieur comme à l'extérieur du continent africain. Il faut savoir, cette banque a déjà eu à investir plus de 51 milliards de dollars en octroyant des crédits aux différentes entreprises. On signale également une troisième banque, c'est la Banque africaine de développement, BAD, qui existe depuis 1964. Parmi les 54 pays africains, 53 sont membres de cette institution financière qui œuvre pour la croissance inclusive, la création d'emplois, l'égalité de traitement et des chances pour éliminer la pauvreté. Ce forum sera donc un rendez-vous qui permettra à ces différentes institutions financières de trouver des projets bancables en vue d'y apporter des solutions idoines. Les organisateurs de la semaine belge sont revenus sur les moments forts de ces assises. C'était au cours d'une conférence de presse tenue jeudi 11 octobre dernier, ici même à Kinshasa. Pour Jérôme Roux, conseiller économique et commercial de l'ambassade de Belgique, il existe donc bien entendu des liens très forts entre les deux pays depuis l'époque coloniale. D'après les organisateurs, l'idée de cette première édition était de passer en revue les relations belgo-congolaises et cela à travers ces différentes composantes économiques et culturelles. Lorsque l'on parle de ces relations, on voit le domaine de l'éducation et des échanges institutionnels. Autour du thème axé sur le savoir-faire et la créativité, un ADN belgo-congolais, les organisateurs ont réussi à réunir plus d'une vingtaine d'entreprises qui ont eu l'opportunité d'exposer leurs produits et services à l'espace Texaf Bilembo dans la commune de Lagombe. Les produits agricoles de notre pays et les menus forestiers accusent une légère hausse de prix sur le marché international. C'est ce que nous renseigne le communiqué de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Toujours selon ce communiqué, le café Robusta et Arabica ainsi que le cacao connaissent une hausse des prix au cours de cette période sous examen par rapport à la semaine du 4 au 10 octobre dernier. Ces produits se négocient respectivement à 1,61 $ contre 1,55 $ pour le café Robusta, 1,48 $ contre 1,42 $ pour le café Arabica et 1,09 $ contre 1,6 $ pour le cacao le kilogramme. Aussi parlant du caoutchouc, le prix reste stable sur le marché. Il se négocie à 0,71 $ le kilogramme. La papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina et le sel de quinine enregistrent quant à eux une baisse
de prix sur le marché international. Les prix de ces produits au cours de la semaine sous examen sont fixés respectivement à 15,29 $ contre 15,47 $, 1,48 $ contre 1,50 $, 52,20 $ contre 52,80 $ et 88,74 $ contre 89,76 $ le kilogramme. Terminons avec cette nouvelle qui sort quand même de l'ordinaire. Un balai africain mis en vente à 75 $ sur un site international de vente en ligne. Insolite et ça fait le buzz. C'est un utilisateur africain qui en est à l'origine. Était-ce pour faire parler de lui ou alors faire connaître jusqu'aux confins du monde ce balai traditionnel africain en fibre de cocotier ou palmier? Et pourtant, pour les Occidentaux qui fréquentent le continent noir, l'objet sert comme un objet de décoration à la recherche d'une pointe exotisme pour leur intérieur. Mais pourtant, suivant que vous vous trouvez au Sénégal, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo ou au Gabon, ce genre de balai se vend à moins de 1 $ américain. Tout compte fait, le prix de vente excessif de ce balai fait sourire la toile africaine. Ici prend fin cette édition. Retrouvez-la sur YouTube, Siloé TV Eco 7, soit sur notre page Facebook Eco 7 Magazine d'actualité économique. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire, au besoin, liker et ou partager. À la prochaine.